j'ai tout prévu, j'ai prévu le homard, ne vous inquiétez pas, il est là, le homard est prêt, tout est prêt, on va passer une très bonne soirée, parfait, comment allez-vous? Comment vas-tu mon cher Neil? Écoute, on est là pour chier sur tout le monde, on est prêt pour Cross Guild, on est prêt pour Post Guild, on est prêt pour... Voilà, il est chaud, on reconnaît bien là notre cher Neil, tout le monde est chaud. Et comment vas-tu mon cher Sunny, toujours présent? Comment vas-tu frérot? Ça va très bien mon ref. Ah, ben ça va, on a perdu malheureusement. Eh oui, bon. Comme d'habitude. Très beau chapitre. Chaque semaine. Encore. C'est toujours la même chose. Toujours, on perd tout le temps. On perd même sur des trucs où on n'a pas joué en fait. On n'a pas joué. Sur Kuma on n'a pas joué, on a perdu. On perd trop vite. C'est un truc de fou furieux. Voilà, on est les seuls mecs d'Europe, carrément, où on perd sur des trucs qu'on n'a même pas joué. C'est un truc de fou furieux. C'est la folie. Ça a joué pour nous, frérot. Ça a joué le pour réchauffement climatique, moi, cher Senil. Le réchauffement climatique. C'est ça, exactement. Du coup... Ah, on va parler d'une clim, il faisait chaud, j'en ai marre. Ah, il faisait extrêmement chaud. Ah, c'est dinguerie. Du coup, alors, ce soir, on se retrouve pour parler du chapitre 1092, la folle incursion de Kuma le tyran sur la Terre Sainte. Titre qui fait bien évidemment référence aux événements de Marie-Joise. Vous le prononcez comme vous voulez, c'est même pas important. Le plus important, c'est de parler du chapitre. Et tout le monde est chaud. Uken nous rejoint vers 22h30. On démarre avec du coup Kuma qui est finito. Kuma, c'est un zombie, il est HS, hein. Il en peut plus. Et pourtant, on note directement ce qu'on note en tout premier temps, c'est l'incapacité des gardes de Tenryubito à arrêter Kuma. Donc sans les chevaliers divins, ils ne valent rien. Ce sont des randoms qui ne valent rien. Alors que, bon, Kuma, bien évidemment, Kuma, il a un bon niveau et tout, hein, il est fort, Kuma. Mais là, Kuma, c'est un zombie qui avance. Il n'a pas, comme dit Akainu, il n'a pas de conscience, il est limite, il n'a pas de volonté, il suit juste la lumière au fond du tunnel, il la suit bêtement, entre guillemets, c'est pas méchant. C'est un zombie et ils sont incapables de l'arrêter. Mon cher Sunny, pour démarrer, qu'as-tu pensé, du coup, de Kuma qui arrive et t'as les gardes qui ne peuvent strictement rien faire? Moi, je comprends pour Fisher Tiger, hein. Avec du recul, je me dis, c'est normal qu'il ait pu faire un bordel, hein. Il était vraiment nul. C'est exactement ce que j'avais dit en React. J'avais dit, mais tout le monde est en train de chier là-bas, c'est un truc de fou. Fisher Tiger, il monte, il chie là-bas. Morley, il a posé son cake là-bas. Et là, il arrive, il chie là-bas. Kuma, c'est trop, ça y est, c'est des toilettes le bordel. Mais ça, c'est pas la Terre Sainte, c'est la Terre sale, gros. Il y a de la merde partout. C'est une dinguerie. Le mec, il s'est dit, j'ai envie de lâcher un petit. Bon, je vais monter, je reviens. Mais c'est trop. J'ai kiffé. Après, vraiment, c'est le visage de Kuma. Oda, il est méchant avec lui, je te jure. Je ne sais pas ce qu'il lui a fait dans une vie antérieure. Un mec qui s'appelait Kuma, mais il veut l'abattre. C'est beaucoup trop. Je crois que c'est la personne que j'ai vu le plus souffrir dans tout le manga. C'est un truc de malade. Je sais pas, tu veux qu'on s'arrête là ou si je parle de tout Kuma ou non, juste le début. On va faire étape par étape. Pour l'instant, en tout cas, oui, non, c'est un open bar. Tu vois, flunch, c'est un flunch avec les caisses open. Tu vois, c'est pareil. T'as pris ton plateau, tu vas t'asseoir. Je partage totalement ton analyse. Tu as raison. Mon cher Neil, qu'as-tu pensé de l'arrivée de Kuma qui arrive, et du coup, t'as les gardes qui ne peuvent strictement rien faire contre un zombie. Je pense déjà que, Sony, il y a un truc que tu as peut-être pas vu, que tu as peut-être pas observé, mais à Flunch, les caisses sont déjà ouvertes. Donc, du coup, juste l'arrivée... Non, mais de c'est Kuma. C'est ça ton entrée en matière, Neil. C'est ça que tu nous proposes. Bon, pourquoi pas. Lâche c'est Omar, Neil. Lâche c'est Omar, Neil. Ça parle déjà de Omar. Kuma, écoute, moi ce qui m'intéresse c'est sa destination. Genre, je sais pas pourquoi, il y a ce truc-là de... On s'est tous dit, il va retourner à Marie-Joie parce que il a été programmé pour être esclave, machin et tout. Mais en fait, on dirait qu'il y a un truc encore plus derrière et je me demande vraiment si c'est le robot Kuma qu'on a là ou si c'est pas comme pour avec le Sony quand il l'a protégé, si c'est pas une mission qu'il avait demandé à Vegapunk de lui programmer déjà à l'avance. Ah, pas mal du tout. Et ouais, bah ouais, c'est sûrement ça du coup. Parce que, à moins qu'Akainu dise complètement de la merde, mais c'est vrai que Kuma parle même pas. Il a même pas parlé avec les Révos. Donc on voit bien que le mec n'a pas de conscience. Kuma il s'est pas activé au moment où sa fille elle touche sa bulle. C'est pas le même chapitre? Ouais, il me semble. Il me semble qu'il y avait un espèce de lien. Si, il a commencé à bouger. C'est peut-être ça, du coup. Hein. Mais bon. C'est peut-être si jamais la bulle est touchée. Par contre, comme t'as dit, Neil, il y a un ordre qui s'enclenche, tu vois. T'as complètement raison. C'est vrai que Kuma, c'est l'un des mecs qui a le plus souffert et qui continue en cours.
C'est encore On court du il souffrir. continue en cours. On court du Il souffrir. continue en cours de souffrir. En vrai de vrai, quand tu regardes bien Kuma, le problème, c'est que, bon, j'en ai parlé hier, mais j'ai un petit peu été méchant avec lui, il fut un temps. J'ai dit que l'horrible Pumba avait enfin eu le traitement qu'il méritait quand on a eu le flashback et qu'il se faisait tabasser. Le problème, c'est que, après, je me suis ravisé, j'ai dit, bon, allez, il a chié sur Kizaru sur l'archipel, ça va, je lui en veux pas trop, finalement. Mais, là, en fait, les Revo sont partis pour le libérer, on est d'accord? Ils l'ont libéré, il était, du coup, avec Dragon, il a fait quoi? Il est parti. Il est reparti au même endroit. Et moi, ce que je trouve, limite ironique, c'est qu'en fait, le mec, il est reparti au même endroit où il a été libéré, il s'est confronté à Akainu, on en parle juste après, et après, il est reparti. Donc, en fait, il est parti juste pour chier sur Marijois. Donc, j'arrive pas, entre guillemets, à lui en vouloir de cette action. Parce qu'en fait, il est parti juste pour leur chier dessus. Et moi, j'admire les gens comme ça. J'admire les gens qui sont poussés par une volonté de chiage. Tu vois, Sony? Donc, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, il est parti, mais c'est bien. Ah, il est reparti comme un bonhomme. Après, je pense que finalement, du coup, là, il visait pas, à mon avis, Marijois de base. C'est Redline qui lui a dit, va pas plus loin. Et après, il a continué Redline, il l'a stoppé pour le scénar. Mhm. Et là, il a dû remonter. Et après, là, il continue sa route. Mais il aurait pu repartir, genre, se retéléporter direct. Mais non, il a chié partout. Non, il est monté. Mais ouais. il avait une envie pressante. Du coup, il s'est dit, les chiottes sont en haut. Comme Morlaix. Mais du coup, franchement, Kuma, franchement, big up à lui, parce que grâce à lui, on a eu un bourbier sur Marijois, on a eu Akainu qui s'est fait chier dessus, on en parle juste après, et on a eu Morlaix qui a chié sur Aramaki, Karasu qui a chié sur Fujitora. C'est extraordinaire. Franchement, merci Kuma. Merci beaucoup Kuma. Ah, il nous a mis bien. Pour moi, c'est lui le vrai MVP du chapitre. Le MVP, ça aurait pu être Kizaru, ça aurait pu être Luffy, mais non. J'aurais jamais cru dire ça de toute ma vie. Mais on a un Tenryubito qui est un MVP du chapitre. Alors vous me direz, oui, tu abuses. On a un Tenryubito qui chie littéralement sur l'amiral en chef comme s'il ne valait rien. Il parle à une vulgaire serpillière. Il l'insulte de tous les noms et il dit « Akainu, il est où mon homard ?» Moi, j'ai déjà donné mon avis hier, je vais d'abord vous laisser vous exprimer, puis je redonnerai mon avis, mais je trouve ça, en guise d'introduction, complètement lunaire. Je vous promets, premier degré, j'y croyais pas. Limite, je suis tombé de ma chaise, j'ai dit, mais c'est pas possible. Le mec, il est devenu amiral en chef. Il a tabassé son meilleur pote, Kuzan. Il a fumé sa jambe. Il a donné toute sa vie dans cette carrière, pour au final se faire chier dessus pour un homard. Vous vous rendez compte, c'est fait chier dessus pour un homard. C'est un truc de zinzin. Donc déjà Sony, toi je voudrais t'écouter avec grand intérêt. Donc quel est ton avis là-dessus? T'as rigolé comme Doflamingo. Il a rigolé comme Doflamingo. Le rire bien malveillant. Pendant 2 jours avant le chapitre. Homard. Ça harcelait sur Twitter de fou tout le monde. C'était en mode victoire, victoire, pour voir leur roi suprême se faire chier dessus. Toi, ramène-moi du homard et tais-toi, plus vite. Non, franchement, je te jure, je m'attendais à tout, sauf à voir le toutou suprême. Non, c'est trop. Plus jamais un mec qui me dit sur Twitter, mais non, c'est pas du tout un chien, tu comprends pas. Non, c'est un Doberman, frère. Je sais pas quelle race c'est, mais c'est un yinche, c'est tout. C'est incroyable. C'est l'amiral en chef. Même moi, je t'assure, je pensais vraiment que ça pouvait pas arriver un truc comme ça, tu vois. Je pensais vraiment que lui, non. Genre, même, ils allaient sentir son aura terrifiant, ils allaient se taire. Non, il est là à quelques mètres de lui. Le seul truc qu'il te va dire, Akainu, va me chercher du homard. C'est trop. C'est trop. Ouais. C'est abusé. Ouais. Ah, le chien noir, il a été... c'est trop. Et en plus, il répond pas. Il se fait insulter, lyncher, il répond pas. C'est trop... Non, franchement, c'est hardcore. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Je trouve que c'est vraiment la place des amiraux, tu vois. C'est des chiens. Et la première fois, j'avais dit ça dans la Cross Guild, que c'était des chiens. Et Oda, il confirme que c'est bien des chiens. Toute première Cross Guild. Rendez-vous compte, toute première Cross Guild, Sony, je l'avais invité pour la toute première. Environ 30 minutes après le début, il a dit quoi? Les amiraux, au fond, ce sont des chiens. Bon, après, au fil du temps, c'est devenu encore plus hardcore. Mais, au final, on voit bien que, l'auteur te donne raison plus que jamais. Là, c'est leur place, C'est fou, des mecs aussi forts, aussi puissants, capables de baisser les chines comme ça, là, et de donner ses fesses, c'est trop. C'est trop. Ouais. Du coup, ok, ça marche, très bon avis. Toujours très pertinent, toujours très concis. Du coup, Akainu, c'est la déception, c'est même pas la déception de l'année. Parce qu'après, on parlera de Kizaru, c'est un petit peu une petite déception, j'expliquerai pourquoi.
Mais Akainu, déception de la décennie, et je pèse mes mots. Le mec, il est devenu amiral en chef. On nous a dit, ce mec-là, c'est le GOAT. Et moi, il y a un truc que je comprends pas. Comment, après ce chapitre, tu peux encore dire, affirmer, haut et fort, genre normal, sans aucune forme de honte, que Akainu est un GOAT? Vous vous rendez compte que on en vient à comparer cette gigafraude, ce livreur de homard, qui fait que brailler dans son bureau pour rien, et chier dans son bureau, on en vient à comparer à des mecs comme Kaido, des mecs comme Shanks, vous vous rendez compte? Des mecs qui ont régné pendant longtemps. Kaido, Big Mom, pendant des décennies, ils ont régné sur le Nouveau Monde. La mer la plus dangereuse. Et à lui, il est là, c'est une vulgaire serviette, une vulgaire serpillière, un torchon. De qui? Des Tenryubito. Moi, je trouve ça formidable. Est-ce que les amiraux comme ça et les vice-amiraux, on est capable de leur chier dessus autant? Le pauvre Garp, il arrive dans la ruche, il porte son courage. Et t'as même un qui dirait héros de mes fesses. Ils se font tous, c'est de l'irrespect tous. Ils ont pris un abonnement. Tous, ils se font pas respecter. C'est un truc de ouf, hein. C'est vrai que tu as raison. Personne les respecte. Même le héros légendaire. C'est une déception de fou. C'est vrai. Même le héros légendaire n'est pas respecté. Héros de mes fesses. Parce que Shot, il a dit héros de mes fesses. C'est vrai. C'est un truc de C'est trop. Mais pareil pour là. En fait, ce qui est fou, c'est qu'en plus, il est capable. Notre ami Chicken Spot, là, de l'amiral en chef, de faire le fou des fois devant les membres du Grosseil, à répondre et là, il s'est pas retourné en disant ta gueule, toi et ton homard, tu vois. Non, limite, il allait dire tu le veux comment, le homard C'est un truc de ouf. Mais oui. Moi, il s'est fait chier dessus, normal. Et à mon avis, il est reparti la tête basse. Mais oui. C'est trop il se fait chier dessus. Des fois, il faisait le fou devant le membre du Gorosei, mais ça s'arrêtait au membre du Gorosei, quoi. Mais justement, il a peut-être peur de tonton Garling. Hein. Mais justement, Garling va en parler également, on va parler de beaucoup de choses ce soir, mais effectivement, Akainu, c'est vrai que l'un des éléments qui me fait vraiment dire que ce mec est une vulgaire serviette, c'est qu'en fait, il se fait insulter et même pas il ne répond. Le mec, il est là, chut, il se tait. Ça, c'est la preuve finale que cet homme il a atteint le niveau final de la soumission. Vous voyez, dans la pyramide du degré de la soumission, il est tout en haut. Il n'y a pas plus soumis que lui. Juste à côté, il y a Aramaki. Mais il a atteint le niveau final. Hein. Le mec ne répond même pas. Sony, tu fais bien de le souligner. C'est quand même une dinguerie. Là, tout est dans le manga. Là, on n'invente rien. Il se fait insulter, rabaisser, humilier. Il ne répond pas. Il fait trop le nerveux de fou. Il veut tuer des soldats de la marine parce qu'ils essaient de fuir le combat. Au début, là, il tue quelqu'un à Marineford. Après, t'as Kobe, il essaye de le tuer devant tout le monde. Et il fait le fou. Et dès qu'il y a un Tenryubito... Là, c'est quoi ça? C'est chier dessus. C'est quoi ce bruitage là? Ah, il a parlé comme le masque dans Jumanji. C'est la comédie française, tu connais pas? Il a parlé en masque. C'est quoi ce bruitage de fou furieux? Ça c'est ce qu'a fait Garp dans son pantalon quand Shiryu l'a planté. C'est magnifique bruitage. Du coup voilà pour Akainu qui se fait littéralement rabaisser et humilier par un vulgaire Tenryubito. C'est une véritable honte. Je vais pas non plus m'éterniser là-dessus, mais c'est vraiment chut, coup de fouet, ramène mon homard. C'est le niveau final de la honte. Hein. Cet homme est une honte humaine. Vraiment, c'est le pire. Oda nous a proposé ce qu'il pouvait proposer de pire. Il a humilié son personnage dans le plus grand des calmes, ce qui nous montre bien que Akainu, les amiraux, c'est bientôt finito. Je pense que c'est le truc qu'il faut en tirer. Bientôt finito. Le mec, il arrive, il est encore tordu, il a encore un torticolis, vous voyez, depuis le coup de Barbe Blanche, il a encore le cou tordu, il se fait chier dessus par tout le monde, c'est très grave. En plus, Big CC, comment il parle mal au mec du Gorosei, vous êtes des marionnettes. Regarde-toi dans une glace, Akainu. T'es devenu un livreur de homards. On t'a connu, Marineford, t'étais là, le premier à vouloir combattre. Maintenant, t'es quoi? Un livreur de homards. Tu travailles 18 heures par jour pour préparer du homard pour Saint-Charlos, mec. J'ai même pas envie de te demander de te réveiller. T'es debout et t'es juste une merde, c'est tout. T'es une vulgaire merde. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir du cas Akainu. Maintenant, parlons de Kuma. Du coup, on en vient à Kuma. Du coup, Kuma qui est confronté à Akainu.